Alors, je vais pas te mentir, savoir que j'avais un bébé en route, ça m'a mis un petit peu la pression de mon business. Non pas que je me devais de quoi que ce soit, mais j'avais vraiment 3 grosses questions en tête et il me fallait absolument trouver les réponses. Il fallait que je trouve des solutions à ce problème. La première étant, comment est-ce que je crée des revenus récurrents pendant mon congé maternité? Et je mets des guillemets parce que, bien évidemment, quand t'es entrepreneur, tu n'as pas de congé maternité officiel, il faut te le financer. J'ai des économies de côté prévues à cet effet, mais je voulais m'assurer en fait d'avoir suffisamment de revenus qui rentrent sans avoir à y toucher. Donc ça, c'était la question numéro 1. La question numéro 2 étant, comment est-ce que je veux mener mes programmes une fois que bébé va être là? Et ça, vraiment, c'est une question fondamentale parce que de la décision que j'allais prendre allait induire ce que j'allais vendre, hein. Parce que j'allais pas me lancer dans la vente d'une offre où, par exemple, t'as 3 appels par semaine de groupe, plus un appel individuel, plus je sais pas quoi, etc. Sachant que justement, ma disponibilité et mon énergie vont être réduites. Non. Donc, je devais être vraiment claire sur comment est-ce que je veux mener mes programmes pour m'assurer que peu importe ce que je vends, ça tienne la route. Et enfin, j'ai eu une 3e interrogation qui est venue un petit peu plus tard. Quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, ce début de ma grossesse, donc t'as le sentiment que 9 mois, ça va être long, t'as le temps, etc. Et puis finalement, plus on se rapproche de l'échéance, et plus on se rend compte que, c'est demain là. Ça arrive vraiment vite. Et donc, je dirais 4 mois avant, donc vers le 6e mois de grossesse, la question qui est surgie, c'était, finalement, comment est-ce que je peux faire entrer du cash sans avoir à m'épuiser avant que bébé arrive? Parce qu'il faut savoir une chose. J'étais KO pendant une bonne partie de ma grossesse. Assez classique, tu me diras, pendant le premier trimestre, pendant le dernier trimestre, le 2e trimestre étant là où tu as un petit peu d'énergie. Donc voici exactement comment est-ce que je m'y suis prise. Demain, officiellement, je suis enceinte de 3 mois. Yemi, la transition se prépare maintenant. On est le 30 mai. Et si je fais cette vidéo de mon lit, c'est pour te montrer que il n'y a pas de business parfait. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour sans. J'ai mal dormi cette nuit, je suis hyper fatiguée, mon cœur bat super vite, je sais grâce à l'Apple Watch, comme si j'étais en train de faire du sport là, alors que je suis juste en train de me lever de la salle de bain au lit, tu vois. Il est 10h du matin et il fait 29 degrés. Dans mon lit, avec la climatisation, ça me paraît pas mal. J'ai mon ordinateur portable, ça c'est indispensable. Mais surtout, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de visualiser. Donc, j'ai imprimé, en fait, un template de calendrier pour les mois à venir. Donc, juin, juillet, je crois que j'ai prévu jusqu'en septembre, août, septembre. Parce que j'aime bien, en fait, pouvoir placer les choses, etc. J'ai trouvé ça gratuitement, hein, sur pointecalendar.com. Si c'est quelque chose dont tu as besoin, franchement, je trouve que ça sauve des vies. En tout cas, moi, j'adore ça. J'ai 2 carnets ici. Celui-ci, It's a good day to be happy. C'est celui que je vais organiser pour brainstormer un peu. Alors, je sais déjà aujourd'hui que mon plan, je vais pas créer de nouvelles offres, etc. Hein. Tu sais, moi, je suis une adepte l'offre unique, si je puis dire ça comme ça, en tout cas des offres signatures pour lesquelles les gens te connaissent et te reconnaissent, tu te fais un nom, etc. Donc je sais déjà que je vais vendre les challengers et les impératrices, mais il faut juste que je définisse quelle va être ma stratégie pendant mon absence et pendant ces prochains mois pour continuer à faire grandir le programme que j'utilise en fait pour mettre un peu mes idées business, me coacher, etc. pour mettre un petit peu au clair ma vision. Je sors mes idées de ma tête et je les mets là-dedans. Celui-ci, c'est mon journaling business. Moi, je suis vraiment une adepte d'écrire son histoire et d'écrire son futur. L'idée, c'est vraiment de mettre dans l'univers ce que je souhaite accomplir. Parce que d'expérience, pour avoir démarré cette pratique en fait en 2017 quand je me suis lancée en business où j'étais encore salariée, hein, j'écrivais comment je voyais les choses, que ça allait se passer, etc. Et plusieurs années après, en revenant dessus, en relisant ce que j'avais écrit, tout s'était produit. Alors oui, ça s'était pas produit en 1 mois, en 3 mois, mais ça s'est effectivement produit. Donc je connais l'importance d'écrire sa propre histoire. C'est vraiment quelque chose auquel je crois à 100%. Et on a un oracle. Oui, j'utilise un oracle pour prendre mes
décisions business. J'adore cet oracle. Je trouve que là en anglais, mais les cartes sont tellement belles, je trouve. Regarde ça. Oracle, il s'appelle Wisdom of the Oracle et il est de Colette Baron Wade. Voilà, je demande des confirmations ou des indications sur la direction à prendre. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que je m'étais fait un plan. Je vais vendre des challenges, je vends des impératrices et je vais créer telle ligne magnet, telle offre à petit prix pour vendre tel truc, etc. Et finalement, j'ai suivi mon plan qu'à moitié. C'est un petit peu la raison pour laquelle je ne planifie plus à l'année depuis très longtemps, parce que même quand je planifie au trimestre, aux 6 mois, j'arrive pas à tenir mes plans. Non pas que je manque de discipline pour tenir le plan, mais parce que j'ai des nouvelles idées qui émergent. Et là, en fait, j'ai eu un déclic majeur durant cette période, en fait, de préparation de congé maternité. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à exécuter le début de mon plan, à savoir créer une offre à petit prix qui s'appelle le Challenge Launch Kit, qui condense 3 vidéos, 4 à vrai dire, et des ressources et des outils. Donc les vidéos étant comment designer un challenge qui convertit, comment faire le plein d'inscrits à son challenge et comment booster ses ventes, et la dernière vidéo étant une vidéo plus FAQ. Et à côté de ça, donc il y a des ressources, il y a une launch map, le challenge launch map pour voir quelles sont les étapes pour préparer son challenge. On a un calendrier 30 jours pour organiser son challenge, on a la checklist des choses à faire pour ne rien oublier, et il y a un template d'email d'annonce à sa communauté pour annoncer son challenge. Donc c'est vraiment les éléments clés pour pouvoir commencer à préparer et à organiser son challenge en mode DIY. Et avec ça, en fait, un peu plus tard, au fur et à mesure que je commençais à vendre cette offre à petit prix, je me suis dit, vu que je suis dans la réflexion, comment est-ce que je fais rentrer du cash rapidement, pourquoi est-ce que j'en profite pas pour faire un lancement en back-end? Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je fais un lancement, mais uniquement à destination des personnes qui ont téléchargé mon freebie ou qui ont acheté cette offre-là. Pas de lancement public. Ce qui m'a économisé toute l'énergie à poster sur Instagram, faire des lives, etc. J'ai simplement réutilisé des emails et que j'ai envoyés à destination uniquement de ces personnes. Et ensuite, donc, je les ai invités à un challenge d'une semaine en direct avec moi, etc. Et à l'issue de cette semaine-là, ce qui était très intéressant, c'était de constater qu'il y avait des personnes qui avaient acheté ma petite offre et qui avaient acheté mon offre à prix premium, à savoir des challengeuses, mais il y avait plein de personnes, en fait, qui ont entendu parler des challengeuses via ma petite offre, mais qui n'avaient pas acheté. Et le fait de les avoir invitées à mon challenge en direct, une semaine avec moi, fait qu'ensuite, ça les a convertis. Si le sujet t'intéresse, sache que j'ai enregistré une vidéo YouTube complète à ce sujet pour t'expliquer exactement comment je me suis pris pour vendre sans poster sur les réseaux sociaux via ma stratégie du Lazy Launch. Et j'ai trouvé cette expérience de lancement tellement reposante et rafraîchissante parce que tout ce que j'avais fait, c'était simplement de re-envoyer des emails que j'avais déjà créés dans le passé, que j'ai réalisé que j'avais en fait mis sur pied un système sans m'en rendre compte. Le système étant, je renouvelle ma liste d'emails via un cadeau gratuit qui me sert pour pitcher mon offre à petit prix qui est mon Challenge Launch Kit. Et de là, une fois que les gens achètent le Challenge Launch Kit, ils achètent mon offre à prix premium qui est donc les challengeuses. Et si à l'issue de ce cycle-là, ils n'ont pas acheté, je les invite à mon prochain lancement en direct que je fais avec le minimum d'efforts possible parce que tout est recyclé, et ils achètent là. Et en fait, le taux de conversion est tellement intéressant et supérieur à un lancement classique que je me suis dit, mais ça, c'est un système que je me dois d'enseigner. Parce que forcément, je suis pas la seule à devoir faire face à des imprévus de la vie où physiquement, t'as pas l'énergie pour être tout le temps en train de poster, créer, etc., innover et compagnie. Non, t'as besoin de pouvoir, et d'ailleurs, je pense que, en fait, peu importe la saison, on devrait toujours pouvoir s'appuyer sur ce qui fonctionne. Je t'ai enregistré comme un mini cours sur cette stratégie. Je t'invite à aller regarder la vidéo YouTube Vendre sans s'épuiser à lancer. Tu vas pouvoir suivre les schémas de façon claire et comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc, ce système-là, je l'ai formalisé au sein d'un programme tout nouveau qui s'appelle Automatize and Shield. Donc, une formation en ligne que j'ai vendue. Du coup, à la fin
de ma grossesse dans mon dernier trimestre. Et grand bien m'en fasse parce que lancer cette offre-là m'a permis de générer cash à plus de 10 000 euros. Donc, il y a une partie que j'ai fait en pré-vente. J'ai créé un challenge en 3 semaines. Et franchement, toutes les personnes qui me disent que oh non, mais faire un challenge, c'est trop de travail, etc. Si je suis capable de créer un challenge de zéro, parce que j'avais jamais vendu cette offre, hein, avec une offre pas créée, avec zéro témoignage, etc. Et dans 3 semaines de pondre mon challenge et à la fin du mois de récolter des nouvelles ventes, voilà, c'est possible. C'est vraiment super d'avoir cette enveloppe de cash qui est rentrée juste avant la naissance de... Ouh! Oui, si tu n'as pas suivi sur Instagram, je viens de te spoiler. That's sharp enough. Perfect. Everybody's ready? Ready? 5, 4, 3, 2, 1! J'ai une fille et d'ailleurs elle se trouve juste là. Tu la vois pas parce que la caméra, voilà. Je dois te dire que franchement ces 6 mois-là de réflexion intense, ça a été vraiment, je l'ai ressenti un peu comme la course contre la montre. J'avais vraiment l'impression que une fois que la petite va arriver, comme tout va s'arrêter. Et je pense que quelque part ça vient un peu de formatage, hein, de cette notion de congé maternité, que quand on congé maternité, t'arrêtes de travailler. Mais ça c'est vrai quand t'es salarié. Néanmoins, c'est évidemment ce que tu as envie de pouvoir te payer comme luxe une fois que tu es à ton compte. Et c'est grosso modo ce que je fais. C'est juste que je dirais que de temps en temps, voilà, comme là, j'enregistre ma petite vidéo, etc. Mais le reste de la journée, je m'occupe de mon bébé et c'est parfait comme ça parce que les choses roulent derrière. Donc, bref, j'ai un peu ressenti comme une course contre la montre parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. En fait, une fois qu'elle serait là, j'étais pas certaine d'avoir la capacité de pouvoir continuer à travailler de la façon dont je l'ai toujours fait. Et spoil alerte, c'est pas possible. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et non seulement j'avais donc ces lancements à opérer, mais en plus de ça, du coup, grâce à ma brillante idée de mon système que je voulais enseigner avec mes clients, j'avais un nouveau cours en entier enregistré. Et franchement, ce cours est costaud. Regarde ça. Mais ce qui est top, c'est que si finalement j'ai remis à plus tard le lancement des impératrices contre toute attente et contre ce que j'avais défini auparavant, en fait cette nouvelle formation Automatise and Chill, j'ai vraiment l'intention de l'intégrer dans le futur, dans mon mastermind des impératrices, parce qu'en fait c'est vraiment la suite logique de, une fois que tu as ton challenge, que tu sais qu'il convertit, etc., comment est-ce que tu l'automatises pour générer des revenus tous les jours, mais aussi du coup amener des clients dans ta liste d'email et transformer ces ventes à petit prix en ventes à prix premium. C'est vraiment la suite logique. On transforme un challenge qui fonctionne en arme de conversion massive au quotidien, pas juste le temps d'un lancement. Je pense que c'est vraiment important de réaliser que aujourd'hui, en 2025, on vend plus comme on vend avant. Et oui, faire des lancements live, c'est top, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que on peut transformer ça en vente quotidienne, en vente quotidienne, en dehors des lancements. Et voilà, j'adore. C'est ce que je veux dire, j'adore. Le dernier aspect qui a été un petit peu challengeant finalement, parce qu'il y a cette part d'incertitude de je ne sais pas quand est-ce que je vais accoucher, c'était de gérer les clients. Non pas que les clients me demandaient des choses, mais je me demandais comment est-ce que moi j'allais gérer une fois la naissance de la petite. Est-ce que déjà, si ça arrivait alors que j'avais encore des appels, comment est-ce que j'allais annoncer les choses? Et une fois qu'elle est là, en fait, comment est-ce que je vois les choses, tout simplement. Alors, la première chose qui était de finalement, comment est-ce que j'annonce aux clients que potentiellement, il y a des appels qui vont être annulés parce que j'attends un bébé. Surtout que, comme tu le sais, j'avais annoncé nulle part la naissance de la petite. Donc, en fait, mes clientes ont été les premières informées. Je les ai informées un mois avant la date de naissance prévue. Et ce que j'avais fait bien avant, en fait, plus de 3 mois avant, on a un calendrier d'appel
Et sur le dernier appel, j'avais mis à confirmer. Et ce qui était très intéressant, c'est que personne m'avait posé la question de pourquoi c'était à confirmer. Mais du coup, un mois avant la naissance, j'ai annoncé que, bah voilà, j'attends un bébé et que donc potentiellement l'appel sera annulé et que sûrement je confirmerai la tenue de l'appel à la dernière seconde. Et c'était au point que, donc ça, je l'ai vraiment annoncé aux challengers parce que c'était elle qui était concernée. Mais pour le reste, personne ne le savait. Au point que, quand je l'ai annoncé à mes clientes au sein de la formation Automated and Cheese, elles étaient tous choquées. En toute transparence, en vrai, je voulais proposer 4 appels au début. Puis, à cause de la naissance, qui est prévue la semaine prochaine, je voulais pas m'engager. Déjà? Ouais, déjà. Ah, mais en fait, ça pourrait être imminent, quoi. Ça se trouve, tu vas coucher ce soir, en fait. Wow. Exactement ça. Fun fact. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est de constater que j'ai eu un bébé, enfin j'ai un bébé très coopératif, puisque finalement, le fameux appel qui était à confirmer, j'ai eu l'appel, c'était le 10 décembre, et dans la nuit du 10 au 11, c'est là que j'ai commencé à avoir les contractions, etc., et j'ai accouché le lendemain. Donc j'ai pu tenir tous mes appels comme prévu jusqu'au bout. Mais je voulais quand même te dire, voilà, si jamais tu te poses la question de comment est-ce que tu peux gérer ça avec tes clients, voici quoi faire. Et en ce qui concerne le après, je pense que c'est quelque chose sur lequel je suis toujours en train de méditer, dans le sens où je suis encore un petit peu en break quelque part aujourd'hui. Néanmoins, ce qui est sûr qu'aujourd'hui est prévu, fait partie des engagements que j'ai pris, c'est que pour l'instant, j'ai uniquement dans mon calendrier les appels de groupe avec les challengers, ce qui représente un appel toutes les 2 semaines, donc 2 appels par mois, donc 2 heures d'appels de coaching par mois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé, quand j'étais au Mexique, quand je venais d'arriver là-bas, que justement, j'étais vraiment en phase de transition, d'un point de vue personnel. Je gérais une séparation, le deuil d'une relation, etc. Donc, j'avais vraiment besoin de temps pour me reconstruire. Et le fait d'avoir juste 2 appels par mois, c'était parfait, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et soit dit en passant, c'est vraiment le modèle que j'enseigne au sein des impératrices, hein, de pouvoir avoir des revenus conséquents avec le minimum d'appels de coaching dans des appels de groupe, 2 à max 4 fois par mois si c'est un appel par semaine. Bref, donc ça je l'ai déjà expérimenté dans le passé, je sais que ça fonctionne pour moi, donc c'est ce que j'ai décidé de me maintenir, c'est d'avoir cet appel de challengers et c'est tout. Néanmoins, ce congé maternité, aujourd'hui la petite a 1 mois, a laissé beaucoup d'espace libre pour réfléchir, pour penser, parce que si tu es passé par la case allaitement ou que tu allaites aujourd'hui, bah ça prend beaucoup de temps dans ta journée, mine de rien. On peut pas dire des heures, j'ai pas osé chronométrer, mais t'as des heures dans la journée où t'es juste là en train de regarder ton bébé. Enfin bon, évidemment tu peux faire d'autres choses en même temps, à savoir regarder des séries, ça c'est moi ça. Mais bref, j'ai eu beaucoup de temps libre en fait dans ma tête, parce que déconnecté des réseaux, etc., et concentré sur l'instant présent avec mon enfant, qui fait que ça renouvelle ma créativité. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que finalement t'es censé te reposer, mais ton cerveau il est toujours en train de penser à d'autres choses. Et donc là dernièrement j'ai eu l'idée d'une toute nouvelle offre, mais qui ne sera pas une offre de stratégie de vente, mais plutôt une stratégie de pensée. Parce que j'ai constaté que, en fait, quand tu donnes une stratégie de vente aux gens, puisque c'est ce que je vends depuis le début, en fait, depuis que je suis en business depuis 2017, c'est que tu donnes le même outil aux gens et t'as des gens qui cartonnent avec et d'autres pour qui ça fonctionne pas du tout. Alors que pourtant, sur le papier, ils partent du même point de départ. Alors bon, je sais, tu vas me dire, ouais, mais évidemment, ça dépend de l'expérience de la communauté des gens, etc. Oui, mais ce que j'ai constaté, ce qui est déterminant dans la réussite de l'appropriation et la réussite de la stratégie pour la personne, c'est la façon dont elle voit les choses, en fait. Dans la façon dont elle voit son offre, dont elle va communiquer son offre, dont elle voit sa capacité à réussir, etc., etc. C'est beaucoup d'obstacles. On doit se coacher et se faire violence pour passer outre. Il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas outre, ou celles qui passent outre mais qui passent à moitié, et forcément, après, ça se ressent dans les résultats.
on va avoir l'occasion d'en parler prochainement sur cette chaîne YouTube. Donc si t'es pas déjà abonné, abonne-toi, comme ça t'es sûr de pas manquer là-dessus. Et bref, j'ai vraiment envie de créer une offre en fait autour de ça, ce qui fait que finalement le plan que j'avais déjà, ma vision que j'avais pour comment je menais mon business une fois que bébé sera là, est déjà en train de changer. Et je pense que c'est ok. Et je crois que c'est vraiment la plus grande leçon que je peux te transmettre de ces 9 mois de grossesse et rapport au business, c'est que t'as beau vouloir te préparer à essayer que tout soit bien carré, optimisé, etc. Il y a des choses que tu peux pas contrôler. Et dans les choses que tu peux pas contrôler, c'est déjà ton niveau d'énergie, l'envie que tu vas avoir à travailler, à faire ce qui est nécessaire pour arriver au degré de préparation que tu veux, mais surtout ce que tu peux pas anticiper, c'est finalement comment les choses vont évoluer. Parce que je pense que c'est vraiment important de laisser de l'espace à l'inventivité, la créativité, l'inspiration aussi, parce que c'est ça qui fait que on arrive à tenir notre business sur des années et des années, c'est parce que ça nous plaît et on s'épanouit là-dedans. Et si on enlève cette dimension-là, qu'est-ce qui reste en fait? Ça perd de sa substance. Et c'est important d'autant plus de suivre son intuition que souvent quand on les suit, c'est là qu'on a, en fait, on a les meilleures idées et c'est les idées les plus rentables que il se trouve à être. Ok. Donc on veut certainement pas les mettre dans une boîte et ne plus jamais y toucher. J'ai hâte de pouvoir partager avec toi maintenant en tant que nouvelle maman, en tant que jeune maman, même si je suis plus si jeune que ça, on le sait, j'ai un 35 ans éternel. À quoi ça ressemble de mener un business. Dis-moi si ça t'intéresse que je partage avec toi comment est-ce que je m'organise finalement au quotidien pour pouvoir continuer à faire les choses et comment est-ce que j'ai l'intention de restructurer en termes de stratégie de contenu notamment les choses pour pouvoir arriver à conjuguer le fait de pas avoir beaucoup de temps et de disponibilité, le fait de mener son business. Tu me diras ce que tu en penses ici. Si c'est même toi un défi auquel tu es confronté ou si tu l'as déjà relevé, quelles sont tes solutions? Ça m'intéresse. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!